Cody Petit Chérémy, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il est temps de faire le palmarès des meilleurs animés de l'année 2022. Allez, c'est parti! Oh my gosh! Je te rappelle avant de commencer que ce top n'engage que moi, que c'est personnel, que peut-être tu auras aimé ou pas aimé tel animé, ou alors que tu l'auras pas mis à la même place que moi. C'est mon avis personnel, il n'engage que moi. N'hésite pas toi à me dire en commentaire ce que tu en penses, évidemment, dans la joie et la bonne humeur et le respect, évidemment. Alors on commence avec les mentions honorables. Je souhaitais parler de Trapped in a Dating, donc on suit Léon, qui est un ancien ouvrier japonais qui va se réincarner dans un Otome Game. C'est un monde où les femmes dominent les hommes qui sont considérés comme des bétails, sauf si ces hommes en question font partie du groupe du prince. Léon se rappelle de son ancienne vie où sa sœur le conseillait dans les Otome Game, etc. Il va essayer un peu de trouver sa place dans ce nouveau monde, sauf que malheureusement il va déclencher une violente révolte contre les femmes et ces fameux hommes BG quoi. C'est un anime qui est assez chill, qui se regarde sans prise de tête. Après ça casse pas trop pattes à un canard, c'est pour ça qu'il est dans les mentions honorables, mais il était quand même sympa. Il y a Shikimori's Not Just a Cutie. Autant j'adore le manga, autant l'anime je trouvais qu'il ne lui rendait pas service. Je sais que tout le monde l'a adoré, l'a mis dans son top et tout. C'était sympa, mais c'était pas non plus incroyable. Ça nous semble juste d'une nana qui sort avec un gars. Oh là là, elle est trop mignonne, c'est la petite amie parfaite et blablabla. Et le mec est un peu efféminé. Et donc du coup, elle passe sa vie à le défendre. Sauf qu'en fait, elle veut pas qu'on la réduise au fait qu'elle soit mignonne. Et elle a un côté sombre, un côté rebelle. Et donc des fois, il ressort. On a Call of the Night. Là pareil, j'en attendais énormément. Mais c'était pas incroyable. L'histoire cassait pas trois pattes à un canard. Mais ça m'a fait rire, donc c'est pour ça que c'est dans les mentions honorables. Il y a vraiment des scènes ultra loufoques, des scènes qui prêtent à confusion, il y a des titres toutes les 30 secondes, et donc même si l'histoire est pas ouf, bah c'était comique, très drôle. Ça nous parle d'un mec qui n'arrive pas à dormir, qui fait le mur, qui va plus à l'école, et un jour il va rencontrer une vampire qui va lui montrer le monde de la nuit, et c'est que des petites histoires un petit peu loufoques, etc. Et en fait finalement, de fil en aiguille, il va redevenir pote avec certaines autres personnes, se rendre compte qu'il s'était complètement fermé sur lui-même, parce que en fait son nouvel objectif c'est de devenir un vampire, mais pour ça il doit tomber amoureux de la vampire, sauf qu'il a jamais éprouvé ce sentiment, il trouve ça inutile, donc il va essayer de tomber amoureux d'elle. C'est pas ouf comme histoire, mais c'est très beau, très bien dessiné, la ville dans la nuit est magnifique, les musiques sont drôles, les personnages qui soient vampires ou mais sont attachants. Ensuite on a sa biscuit bisco, je m'attendais pas à aimer ça, dans un Japon alternatif où le genre humain est un petit peu ravagé par une sorte de pandémie spéciale, où la peste fait rouiller le corps des humains, et Tabisco qui veut sauver son maître mourant et qui va rechercher un champignon médicinal qui pourrait sauver son maître, et il va rencontrer Miro qui est un médecin et qui veut lui sauver sa sœur, et donc ils vont faire un voyage ensemble. Et le cocktail est drôle parce que rien que le héros c'est un mix entre Bakugo et Eijiro. Niveau design j'adore parce que c'est un peu post-apocalyptique, punk, biologique, un peu what the fuck, donc c'est des codes qui me parlent. Boichi Rock parce que tout simplement on adore la musique, c'était très drôle, très touchant, très amusant. Ensuite on a Platinum End, bon ça a été un coup de cœur, après il est pas aussi haut classé que je le pensais. J'adore le manga même si je suis pas arrivée au bout, que l'animation manquait de quelque chose. Ils ont voulu faire un Death Note en le mixant avec je sais pas Mirai Nikki ou je sais pas trop quoi, mais ça a pas forcément marché. Il manque en fait un punch, mais en même temps j'adore l'histoire puisque je la lis en manga et je l'aime beaucoup, j'adore les musiques, les designs sont très beaux, tout cet univers qui tourne autour d'un jeune homme qui devait se suicider et tout, mais il va faire partie d'une aventure pour devenir dieu, mais il y a plein de gens qui vont venir le faire chier parce que ils veulent le tuer pour qu'il devienne pas dieu et que eux deviennent dieu, et il y a des anges et nanani, ils sont très beaux. Il y a aussi un daron que j'adore et qui miskin est malade, Aoashi, donc ça c'est un animé sur le football. Alors je m'attendais pas à aimer un animé qui parle de foot, ça m'arrivait que très rarement,
mais j'ai adoré parce que l'histoire est très bien, mais ce qui est encore mieux, c'est la psychologie des personnages, le background qui en fait donne une dimension supplémentaire. En fait c'est un petit peu comme Bungo Stray Dog où l'histoire est sympa mais elle n'est pas non plus extrêmement poussée. Par contre ce qui donne la force à l'histoire, c'est les personnages, leur background, leur caractère, c'est eux qui apportent et qui portent le récit, et c'est ça qu'on retrouve dans Aoashi. C'est pas chiant de le voir même si à la base on n'est pas fan de foot. Orion par le créateur de Maggie. Maggie est une œuvre autant en animé qu'en manga que j'aime plus que tout au monde, donc forcément je me suis jetée sur Orion et j'ai adoré. J'ai pas encore acheté les tomes manga qui sont holographiques et qui me font de l'œil parce que besoin de money. J'ai adoré, c'est un peu comme Maggie mais avec un peu des samouraïs et des monstres un petit peu steampunk. Enfin je sais pas trop comment expliquer cette histoire, par moments ça me faisait penser à Transformers et c'était vachement sympathique comme histoire, surtout le premier épisode. Franchement il te mettait une grosse claque quand en fait on se rend compte que le monde dans lequel ils ont vécu tout ce temps-là, en fait en vérité c'était pas pour se protéger des démons et vivre dans l'harmonie, mais c'était pour servir de bouffe aux démons. Enfin c'est incroyable. The Genius Prince, donc ça parle du prince Wayne qui est prêt à commettre une trahison pour pouvoir mener une vie tranquille. Il va vendre son pays et ses habitants. Plus il se met au service de la population, parce qu'en fait il essaie de entre guillemets les manipuler pour pouvoir vendre son pays et ensuite prendre l'argent et se casser et vivre paisiblement, plus il se rend compte que il s'attache aux gens, qu'il a gagné leur confiance et que du coup ça lui fait mal en fait de devoir les trahir comme ça. Dans son ensemble c'était un très bon animé avec une bonne histoire, de bons personnages. On prend plaisir à suivre les péripéties de ce jeune prince qui par ailleurs fait tourner en rond tout le monde. Il est vraiment très très intelligent et c'est ça que j'adore, et pour moi c'est une pépite et j'appelle à corps et à cri la saison 2. L'humour était dosé juste comme il faut. Tomodachi Game, encore un survival game comme je les adore. Je vais pas détailler plus ce que c'est que Tomodachi Game parce que j'ai décidé de faire une vidéo spécifique sur le sujet, mais si vous aimez un petit peu Prison Lab, Prison School, Duped, tout c'est un peu ces mangas où quelqu'un qui a l'air sympa se retrouve dans une affaire un petit peu sordide et va se faire enfermer avec des camarades et chacun va commencer à montrer son visage. N'hésitez pas à aller le voir, surtout que le héros est un anti-héros comme je les aime, parce que t'as l'impression qu'il est gentil mais c'est plus compliqué que ça, tu vois, et ce genre de truc j'adore. Ensuite on a The Eminence in Shadow, j'en avais parlé au tout début ou à la moitié du calendrier de l'avant, et du coup j'ai pu vraiment bien avancer pour me faire un avis. Donc ça nous parle d'un jeune homme qui a un petit peu moyen dans la vie. Il va sauver une fille riche qui allait se faire violer et trucider pour une rançon parce qu'elle est riche et belle et nanana. Quelques jours après, il se fait écraser par une voiture. Donc je crois qu'il s'appelle le casseur de voyous ou un bail comme ça. Il a l'air nul mais il est hyper chuté, il est hyper badass. Mais un jour, comme par hasard, il a la mort la plus conne de la terre. Il se fait écraser par une voiture et il se retrouve réincarné à recommencer tout de zéro dans un monde un petit peu médiéval avec des pouvoirs magiques, etc. Et donc son but c'est encore une fois d'avoir l'air moyen pour tout le monde, mais en vérité en secret il est hyper cheaté et il veut devenir le plus grand maître de l'ombre. Il va finir par trouver des alliés qui sont évidemment toutes des nanas aussi jolies les unes que les autres, et il va leur monter un truc, un micmac comme quoi il faut qu'elles se battent avec lui tout parce qu'il y a une secte Diabolos je crois. Ça m'avait fait rire, ça me fait peser penser au Diabolo, à la limonade, qui veulent tuer les enfants d'héritiers, de héros, de machin, donc elles doivent se liguer un peu en mode grande quête. Sauf qu'en fait, ils s'imaginent pas que son bobard est plus ou moins vrai et à un moment donné, elles vont vouloir le quitter pour pouvoir vraiment se battre. Franchement, j'adore cet animé parce qu'il se démarque autant par le style que par l'histoire, que par les personnages, mais surtout l'humour, les graphismes. Et je trouve que la voix du personnage principal est magnifique. D'ailleurs j'ai vu qu'elle avait été reprise dans de nombreux TikTok parce que le gars a un flow incroyable. Ce que je pourrais déplorer pour la fin de l'animé, c'est qu'on ne sait pas vraiment quoi que ce soit à propos de son organisation ni de l'histoire des autres membres, surtout qu'il a aucune relation après, hein. Plus que de l'amitié avec ne serait-ce que l'une d'entre elles, mais sinon on aime bien voir les péripéties de Sid et des Shadow Garden. Ensuite il y a le Requiem du Roi des Roses. Je sais, les gens vont dire non mais c'est pas possible, fallait pas le mettre là, mais il faut savoir que le manga papier c'est un de mes mangas préférés par l'une de mes autrices préférées de tous les temps, et donc quand j'ai vu que ça allait sortir, et c'est incroyable. Alors j'ai tout lu, je connais la fin, l'animé va pas jusqu'à la fin, mais c'est pas grave, c'est incroyable et c'est historique. Donc ça nous parle de Richard, la guerre des deux roses et blablabla et blablabla. Je sais que certains n'ont pas aimé parce que ils disent que certains dessins ont été laissés à la vite. J'avoue, quand tu parles quand même le roi de ton pays et que tu lui mets pas un nez, une bouche et des yeux, c'est un peu glauque. Mais sinon j'ai adoré les combats, les musiques,
que ce soit la VF ou la VO, et c'est rare que je dise ça d'une VF parce que je déteste les VF, mais la VF était pas mal réussite. Je me suis attachée à vraiment tous les personnages. Ah mon dieu, j'étais en PLS, j'ai regardé ça, j'ai bouffé ça avec une vache enragée, pas possible. Ensuite, il y a A Couple of Cuckoos. Autant le manga papier ne m'a pas trop séduite, autant l'animé m'a vraiment séduite de fou, genre je trouvais ça incroyable. C'était tout simplement deux jeunes gens qui se rendent compte un jour qu'ils ont été échangés à la naissance. Donc la fille est pas dans la bonne famille, elle est dans une famille riche, et le gars n'est pas dans la bonne famille. Il est censé être dans la famille riche, mais il est dans la famille pauvre entre guillemets, où ils parlent mal et tout, et c'est drôle parce que quand après on voit leurs vraies familles respectives, on comprend qu'ils ont été échangés parce que vraiment le mec cadre totalement avec sa vraie famille en mode je suis un bon élève, je parle bien et tout, et la meuf cadre totalement avec les autres en mode je suis bonne vivante, j'adore la bouffe, j'ai des manières un peu voilà, tu vois. Et donc du coup en fait ils vont commencer à se côtoyer et tout pour rapprocher leurs deux familles, quelque part rattraper le temps perdu, mais tu penses bien il va y avoir une petite relation qui va se nouer, surtout qu'à la base le mec est pas amoureux de l'héroïne mais d'une autre meuf, et que cette autre meuf va se mettre un peu en travers de leur relation. Et il faut savoir que respectivement ils ont chacun un frère et une sœur, mais du coup c'est pas leur vrai frère et sœur, et du coup il y aura toute cette question là, mais ça reste quand même sur un fond assez humour, assez loufoque, donc c'est vachement léger, fou, je sais pas, quelque chose. En gros, c'est un lycée où ils ont décidé d'apprendre les bonnes manières aux hommes et aux femmes, et donc ils vont créer une classe pour apprendre à se comporter en couple. Voilà, donc en gros, ils vont mettre des gens dans des petites studettes, un gars, une fille. Ça par contre, je trouvais que ça faisait cric parce que tu fais comment quand la personne est homosexuelle ou lesbienne? Ça, je ne sais pas. Et t'es recalé d'office si t'es asexuel. Donc bref, je ne sais pas, mais ça c'est une autre question. Un gars et une fille, ils vont c'est souvent des tests, des matchings, des stats, et ils vont devoir en fait faire des trucs de couple, mais pas en mode de forcément des bisous ou autre. Non, au contraire, c'est genre la bienséance, les petites attentions, communiquer, etc. Vraiment pour leur apprendre. Franchement, si on faisait des programmes comme ça en France, il faudrait revoir deux petites choses, mais ça pourrait être pas mal d'apprendre les bonnes manières, surtout la génération d'aujourd'hui. Notre héros va tomber avec une fille qu'il trouve belle, populaire, mais hyper chiante, et il s'attendait pas à tomber avec elle parce qu'il voulait tomber avec sa meilleure amie dont il est amoureux depuis longtemps. Et comme par hasard, la meuf avec qui il est tombé et qui est hyper populaire est amoureuse du mec qui est avec la meilleure amie du héros. Vous voyez un petit peu là où je veux en venir? Donc du coup, au départ, ça crie, ça pleure, c'est pas content, ça veut changer. Et au fur et à mesure où ils vivent ensemble, ils vont commencer à s'aider pour que lui puisse sortir avec sa meilleure amie et qu'elle puisse sortir avec le mec populaire dont elle est amoureuse. Mais évidemment, je pense que tu l'as compris, la vie commune, ça forge les caractères, et ils vont se rendre compte que peut-être qu'ils ont plus de points communs qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Et j'ai trouvé cette histoire vraiment trop mimi. Le mec dont est amoureuse l'héroïne est hyper BG, je le trouve trop beau. Mais aussi parce que le héros est littéralement le sosie de mon darling, pas physiquement mais au niveau des caractères, des conneries qui sortent du côté geek, voilà. Et aussi parce que l'héroïne est trop choupinou, trop t'as envie de lui faire des câlins et tout. Et même que Darling, il m'a dit à un moment donné, quand on regardait le manga, il m'a fait « Ouah, mais on dirait toi, elle passe de la mignonne à la malade mentale qui veut te trucider. » J'ai fait « Ah bah merci, d'accord, je vois comment tu me vois, je le prends tout à fait très bien. » Il y a beaucoup de gags, il y a des moments très émouvants, et j'aime bien en fait la relation qui se crée. Parce qu'à la base, on parle pas du tout d'amour, et mais à la fin, on sent qu'il y a un petit truc, tu vois, genre j'étais en mode... Vraiment, c'est des moments très doux, et tu vois que le mec est vraiment trop gentil avec la fille, et que la fille commence un peu à s'ouvrir et tout. The Yakuza Guide to Babysitting. Donc c'est un homme de 28 ans qui est Yakuza, qui va un jour avoir une mission qui ne corrèle pas avec ses compétences, puisque le mec c'est un big boss vraiment violent machin et tout le monde le respecte, tout le monde a peur de lui. Un jour son big boss va lui dire bah tiens tu vas garder ma fille. Donc autant dire que le mec il tombe des nues, et ça donne des situations très cocasses. Alors c'est pas méga original, surtout quand on a vu la voix du tablier, mais le thème abordé facilite en fait le fait qu'on va s'accrocher au personnage, à l'évolution. Et personnellement j'ai adoré, j'ai ri, enfin voilà, et l'adaptation est assez complète. On a une animation assez qualitative, on a des OST qui sont plus ou moins mémorables, et au niveau de l'histoire, elle fait du bien au moral, c'est un bon petit slice of life, très bienveillant et très comique, donc c'est ce que j'avais besoin en 2022, j'avais besoin de voir pas forcément des trucs dépression ou historiques, mais de voir des trucs un peu comiques, chill, parce que j'ai passé une année 2022 très intense, très chargée, que j'ai adoré, mais avec beaucoup de moments difficiles quand même parfois, où j'avais besoin de me détendre, tout ça. Ensuite, il y a Uncle from Another World, donc c'est l'oncle de Takafumi qui est resté dans le coma pendant 17 ans à la suite d'un accident où il s'est fait renverser par un camion. Un jour, il va se réveiller et lui expliquer que pendant tout ce temps, il était dans un autre monde où il a appris à utiliser la magie, évidemment ça va avoir des répercussions, et j'ai trouvé
trouvé que c'était un très bon animé qui reprenait bien les codes du jeu de rôle sur fond assez sociétal, parce que mine de rien t'as l'impression que c'est comique, il y a de la magie machin, mais non, il y avait des personnages qui étaient très bien écrits, très drôles, qui apportaient quelque chose, une morale dans l'intrigue. Je suis très fatiguée des isekai alors que c'est un de mes sous-genres préférés d'animé, mais je trouvais que c'était très répétitif, très redondant, qui se renouvelait pas, et là franchement je trouvais que celui-là était vraiment hyper drôle. Alors c'est peut-être pas du niveau de Konosuba, parce que Konosuba il est dans le top, il est excellent, tu te pisses dessus, moi j'ai trop mal au ventre à chaque fois que je le vois parce que je passe ma vie à rigoler. D'ailleurs il faut savoir que dans cet animé ils font un hommage, l'oncle est totalement barré, franchement j'aurais rêvé d'avoir un oncle pareil, déjà d'avoir un oncle tout court parce que j'ai de la famille mais on se parle jamais donc youpi. Et aussi je trouve que le style graphique est assez original parce que on va pas se mentir mais le perso est ultra moche, il a des mimiques hideuses, mais mine de rien ça me dérange pas. Autant il y a des chara-designs qui sont éclatés et du coup ton expérience de visionnage est éclatée aussi, autant là ça servait l'histoire et c'était drôle et tu passais par dessus et tu trouvais ça trop cool. Donc j'attends la suite avec impatience. Ensuite il y a Paripi Kumei, je vais pas m'étendre dessus parce que c'est un animé chinois et j'ai prévu de refaire une nouvelle vidéo sur les animés chinois, mais c'est très bien, l'histoire est très bien menée. Ensuite on a Time Shadow qui pour moi est un des thrillers de l'été en termes d'animation, donc j'en avais déjà parlé en long, large et en travers. En gros il va apprendre, le héros va apprendre que sa meilleure amie est décédée, donc il va sur l'île pour l'enterrement, mais quand il va là-bas il constate qu'il y a des choses bizarres et par exemple en pleine nuit il va retrouver le sosie de sa copine décédée dans la rue, et donc là il va comprendre qu'il y a des choses pas ouf et que des ombres essaient de prendre la place des gens de l'île et tout, et que lui il est lié à tout ça même s'il n'était pas là pendant tout ce temps. Vraiment cet animé c'était un ascenseur émotionnel, vraiment j'étais très frustrée notamment vis-à-vis de la fin. On a Love of Kill, ça c'était vraiment un de mes plus gros coups de cœur de cette année. Donc ça nous parle tout simplement d'une meuf qui s'appelle Château, oui elle s'appelle Château, elle aurait pu s'appeler Manoir, elle aurait pu s'appeler Chaumière, elle s'appelle Château, qui n'a aucun souvenir de son passé. Elle a été adoptée par un policier suite à une sorte d'accident assez mystérieux dont on apprendra plus au fil de l'animé, et elle travaille en tant que détective dans une agence, et un jour elle va tomber sur un mec qu'elle recherche depuis longtemps qui est un tueur en série et tout, enfin bref, tout le monde met de l'argent sur sa tête, il faut le capturer mais elle ne le capture pas, et au lieu de ça elle va commencer à nouer une relation avec lui, il va l'emmener sur différentes affaires, il va l'aider parfois, et on va se rendre compte qu'il est lié à son passé. C'était le résumé le plus éclair de tous les temps, excellent. Déjà rien que l'opening est une dinguerie, tu sens la folie, le grain de folie de l'animé. Songhwa, pour une fois que je retiens un prénom, ensuite un prénom asiatique, encore plus un prénom coréen, c'est que le mec qui m'a tapé dans l'œil littéralement, il est mais incroyable, au-delà d'être beau, il est mais stylé, badass. J'adore sa relation qu'il a avec Château. Château, elle a un peu un personnage un peu aigri, genre en mode elle a pas d'émotion, mais bizarrement, tu t'attaches à elle et tout, tu la trouves trop choupinou. Surtout quand elle a révélation après par rapport à son passé machin, qu'elle même ne connaît pas. Et j'aime bien surtout la dynamique entre les deux. J'aime beaucoup aussi les personnages qui gravitent autour d'eux, comme par exemple le patron de Château. Par contre, j'aime pas le mec qui parle américain. Genre, à quelle heure un américain parle américain comme ça au Japon, genre I'm in the chateau, I don't booty, j'étais en mode ok frère, mastic un malabar, c'est le même résultat. Mais vraiment, les musiques étaient trop bien, l'histoire était trop bien, et quand c'était la fin, j'étais en mode mais à quand la saison 2? Et surtout à quand vous sortez le manga en France? Moi je me jette dessus, j'achète tout de suite. Ensuite il y a Cyberpunk Edge Runners. Est-ce qu'il faut vraiment que je fasse un résumé de cette dinguerie? C'est un animé qui m'a chamboulé. Déjà que j'aime bien l'univers de Cyberpunk, cette histoire était magnifique. Âme sensible, vous abstenir, la fin est méga triste, mais les OST je les écoute tout le temps comme une grosse dépressive. J'adore, j'en ai parlé en long et en large et en travers sur TikTok et encore une fois en barre d'infos. Je vous mettrai les articles une fois qu'ils sortiront sur le blog, mais sachez qu'il vaut le coup, c'est vraiment une masterclass et j'ai vu dans beaucoup de tops que pour beaucoup il était en première ou deuxième position des animés de 2022. Ensuite j'ai découvert Blue Lock, enfin découvert c'est un grand mot puisque le manga était sorti aux éditions Pika avant, et le voir en vrai, mais franchement les animés de sport, mais la base, et j'aime pas le foot mais j'adore le concept. En plus comme après il y avait la coupe de foot de je sais pas quoi en même moment, les gens étaient tout le temps en train de dire non mais les japonais ils ont géré cette année, c'est sûr, le projet Blue Lock est réel, le projet Blue Lock il a fonctionné. Ça parle en fait du fait que les japonais en ont marre de se faire prendre que la hagra pendant les championnats et tout, donc ils vont sélectionner des attaquants, et ces attaquants vont être dans un camp hyper draconien où à la fin il en restera qu'un seul, un peu en mode Hunger Games, pour avoir le meilleur buteur pour l'équipe du Japon et arrêter de se faire hagar parce qu'ils sont trop nuls. Et tous les personnages sont en couleur, l'action est exceptionnelle, le travail des yeux, le travail de comment ils sautent, etc. C'est de la pure folie. Je crois que les gens qui ont animé cet animé se sont régalés en le faisant. Il y a un personnage qui je trouve ressemble énormément à Kazutora, c'est un truc de ouf, de Tokyo Revengers.
Tokyo Revengers, on n'en parlera jamais assez, incredible. Ensuite on a Licorice Recoil, ouais je sais cet animé passe à la trappe et pourtant une dinguerie. C'est une organisation secrète qui lutte contre le crime et la particularité c'est que tous les agents sont des nanas. Shizato qui est énergétique et très douée et Takina qui est plus mystérieuse, réservée, qui a la tête froide et c'est un duo qui est vachement efficace lors des missions. Quand elles sont pas en mission, elles tiennent un petit café qui vend des douceurs, elles aiment faire le shopping, elles aiment garder des enfants en tant que babysitter, bref c'est un quotidien assez normal, c'est un slice of life qui balance entre leur vie de jeune ado normale et leur vie de James Bond. Et je trouvais que cet animé était une pépite exceptionnelle, tant pour le scénario que pour les personnages attachants. J'ai adoré, je le reverrai avec plaisir. Par contre, je pense pas qu'il y aurait une suite, c'est bien dommage, parce que quand t'aimes beaucoup un truc, t'as envie d'avoir un truc. Mais bon, si après c'est pour rien nous raconter, c'est un peu con. Et surtout que j'ai vu que même s'il y aurait potentiellement possibilité de raconter quelque chose, d'avoir une suite, ils étaient peut-être pas forcément chauds pour la faire, c'est dommage parce qu'il faut savoir que c'est une œuvre originale, il n'y a pas de manga de base. Ensuite il y a Chainsaw Man, oui vous allez peut-être être choqués que je le mette pas en première position. Après il est dans le top 3 alors vous allez pas chipoter quand même. Inutile de le présenter, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, j'en ai encore d'autres qui arrivent très prochainement, j'en ai parlé sur TikTok, bref c'est partout sur les réseaux sociaux. Qui n'est pas fan de ce petit Denji qui n'a qu'un rêve serré comme il le dit si bien et on restera classe dans cette vidéo pour pas se faire démonétiser MDR suite à une trahison médiocre, devenir un homme tronçonneuse et rentrer au service de la belle Makima et des sortes d'exorcistes qui sont habillés ni plus ni moins comme des businessmen et des businesswomen et il y aura que des histoires de complot, de tuer tel démon machin. On est d'accord que le nom des démons est pas recherché, d'accord, le démon tronçonneuse, le démon flingue, le démon ci, le démon domination, le démon ça, mais l'histoire est incredible, c'est un de mes mangas préférés parce que l'animé pour l'instant je l'ai mis en top 3 mais je le classe pas forcément haut, j'attends de voir la suite, mais le manga par contre il est très haut classé. D'ailleurs j'ai acheté la partie 1 en collector qui est sortie et que tout le monde s'est arraché. Dès qu'elle est sortie j'ai tout acheté comme une grosse malade mentale. Je prévois de faire un cosplay spécial Chainsaw Man, voilà. Darling prévoit de se faire un Pochita en tatouage. J'adore comment l'anime était exécuté. Pour moi c'était un film, il y avait beaucoup de références notamment dans le générique. Les endings, bon je les ai pas forcément tous appréciés mais j'ai adoré le côté graphique, le côté musical, l'ambiance qu'ils ont essayé de donner à chaque fois, c'était toujours différent, ça racontait toujours quelque chose. Franchement c'était une très bonne production et j'espère qu'on verra la suite. Alors j'espérais en 2023, à mon avis ce sera plus en 2024 mais j'espère la suite. En deuxième position c'était Spy Family, voilà ma petite douceur, ma petite passion, je l'attendais tellement, je l'avais découvert même pas en manga mais en scan il y a très longtemps. Et si tu t'en rappelles, il y a quelques années, quand il est sorti en manga, je l'avais mis dans mes mangas préférés de l'année. Un de mes coups de cœur, j'adore cette petite famille, elle est trop choupinou, entre Yor, entre Lloyd, entre Anya, même Damien, tous les personnages qui se greffent autour. Si tu me suis sur Instagram, j'ai carrément une story à la une dédiée à Spy Family, ma passion. Par contre je sais pas comment je vais faire pour faire mon cosplay de Yor parce que genre sur internet j'ai peur de me tromper au niveau des tailles des robes. N'hésitez pas à venir discuter avec moi parce que j'ai besoin de conseils. Mais j'aimerais bien aussi faire ma buzz de Lloyd aussi, je l'aime bien. Et mon animé préféré de l'année, je sais peut-être que ça va en choquer plus d'un, c'est My Dress Up Darling. Ouais. J'ai adoré. Marine Kitagawa, une de mes waifus intergalactiques désormais. J'adore sa dynamique avec Gojo. J'ai toujours été passionnée de cosplay, j'ai toujours voulu commencer la couture. J'ai une machine à coudre mais je ne l'ai jamais utilisée. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le manga. Après c'est très slice of life, ça va pas s'adresser à tout le monde mais sachant que moi j'adore tout ce qui est univers de mode, de passion et j'aime beaucoup les personnages qui sont bien écrits. Moi ça me plaît et je vais acheter le manga parce que j'ai envie de posséder en fait, d'en découvrir plus sur les tenues, sur le cosplay. Même ma soeur ça l'a convaincue d'ouvrir un compte avec moi de cosplay. Elle s'est mise en tête de faire que des cosplays masculins et moi que des cosplays féminins et si je fais des hommes peut-être de les féminiser. Et voilà c'est fini pour mes tops de l'année 2022. Il y avait des suites aussi que j'ai pas forcément mis parce que moi je voulais mettre que des nouveautés animes, je voulais pas mettre des suites mais n'hésite pas à me dire en commentaire quels ont été toi tes 5 animés préférés de 2022 et quels sont ceux que tu attends le plus pour 2023 et sur ce je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Jana.